Salut, salut, c'est Zim. On attaque l'album hashtag 20. Donc, autant vous dire que c'est un album qui doit compter. Et vous avez été nombreuses à me demander un album sur le thème ésotérique. Alors, ésotérique, astral, cosmique, bref, tout ce qui va avec. Et si vous vous souvenez, pour celles qui découvrent ma chaîne, dans la playlist où je vous présente quelques-uns des albums que j'ai réalisés avant de faire la chaîne en tuto, enfin avant de faire des tutos sur cette chaîne, avant de créer la chaîne, je vous ai, présenté certains de mes albums, dont un album ésotérique. Et c'est un album qui avait au centre de la couverture un arbre de vie en type vitrail, en fait. Et j'ai décidé de refaire le même, mais pas avec la même collection. Je l'avais fait précédemment avec des collections, Etsy, imprimables. Là, j'ai choisi la collection Ciao Bella qui s'appelle Celestia. Alors, Celestia, bon, de toute façon, je ferai un live, je pense, dimanche prochain où j'aurai l'occasion de vous la présenter en détail. Mais c'est celle-là, Célestial, vous la voyez ici en 2020. On est donc dans des couleurs bleu et or. Alors, je l'ai en 20-20, je l'ai en 30-30 et je l'ai en A4. La collection en A4, c'est tout ce qui va être embellissement ou papier de fond. La collection en 20-20, ça va peut-être m'arranger sur des pages un peu plus courtes. Et deux collections 30-30, la pattern, donc qui est plus sur des papiers de fond et des embellissements, et la pad, qui est plus sur vraiment du papier design. Je ne me souviens absolument pas, et j'ai regardé la présentation de l'album ésotérique que j'avais fait, je ne me souviens absolument pas de la taille de l'album. Donc je suis repartie sur une base de 21 par 22 pour ce qui est de la couverture. Pour ce qui est de la tranche, je pense que je ferai 8. Peu de choses près. Ce sera peut-être 7,5, ça sera peut-être 8. Mais je sais que la première chose que je dois faire, c'est travailler ma couverture. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de reprendre l'idée du rond central. Sauf que je fais différemment. Je ne vais pas prendre un énorme rond comme j'avais fait avec l'arbre de vie. J'ai trouvé un beaucoup plus petit. Alors évidemment, je l'avais sous la main depuis tout à l'heure. Et forcément, quand je fais la vidéo, je ne l'ai plus. Ah, il est là. Voilà, ceci. Alors ça, je l'ai trouvé sur Temu. Petit vitrail un petit peu transparent qui me fait 8 cm de diamètre. Je ne crois pas me tromper. Voilà, 8 cm de diamètre. Et au niveau épaisseur, il fait presque 3 mm. Ouais. J'ai une cartonnette de 2 mm, donc il va dépasser. Donc il va falloir que je jongle. Je ne sais pas encore comment. Et en fait, je voudrais qu'il apparaisse ici. Avant de le faire, il fallait que je sois sûre des papiers que j'allais mettre et que mon disque allait parfaitement se marier avec le thème de l'album. Alors, on est sur le soleil et la lune, jusque-là, tout va bien. Donc toujours, quand je commence un album, je regarde les papiers dans tous les sens. Donc, j'ai été regarder tous mes papiers 30-30, en veux-tu, en voilà. Et la première chose que je fais, c'est de choisir la couleur du cardstock qui va me servir pour recouvrir et ma couverture et mes pages. Et en l'occurrence, j'ai cherché longtemps, parce que c'est pas forcément évident, et j'ai décidé de prendre ce cardstock de chez Florence, qui est la couleur Raffia. Et si vous regardez, alors je vais me mettre sur cette page-là, en fait, c'est exactement la couleur que j'ai ici. C'est pas du or, mais c'est ce que je retrouve un petit peu dans le fond. Donc, ce qui fait que mon papier, vous voyez, tout va ressortir, y compris l'or, y compris le bleu marine et le blanc, tout va ressortir. Donc, c'est un papier qui est assez neutre. Je voulais pas prendre du crème, j'aurais trouvé ça fadouille. Du noir, ça n'allait pas du tout par rapport au bleu marine. Du craft, bon, je suis pas très cardstock craft, je trouve que le craft est très difficile à travailler. Alors que celui-là, bah, il match avec à peu près tous les papiers de la collection. Même quand on a un jaune or un peu plus prononcé, comme ici, par exemple, ça ne choque pas. Parce qu'on est dans la couleur la plus claire, à chaque fois, la couleur qui est le plus dans le fond, très discrète. C'est cette couleur-là, vous voyez, qui va ressortir. Une fois que j'ai mon cardstock, donc c'est le Raffia de Florence, je me dis, ok,
maintenant je sais, ma couverture, bah, il va y avoir un matage, raffia qui va recouvrir. Je place mon petit disque. Quel est le papier qui va aller avec ça? Et donc là, je fouille, je fouille, je fouille, je fouille et au final, je tombe sur celui-là. Et c'est ce papier-là que je vais utiliser pour la couverture côté montgolfière et mon disque va être là. Alors vous allez me dire: «Bah, on va pas le voir avec le bleu marine». Si, parce qu'il va être transparent. En réalité, on va voir au travers. Alors la lune va être relativement discrète. Par contre, on va voir en transparence le soleil. Et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que mon album va être baptisé, petit un clin d'œil à ma fille, To the Moon and Back. Ça va être le titre de mon album. Vous savez que j'aime donner des titres à mes albums, et ben voilà, c'est l'album To the Moon and Back. Et bah, forcément, c'est le voyage avec le soleil. Alors, je vais probablement éliminer un peu de celui-là parce que je veux vraiment que la montgolfière soit le plus à gauche possible de ma couverture et que la lune et le soleil soient dans la partie ici claire, vous voyez, du papier. Papier qui va être coupé lui aussi, hein, en forme de rond, parce qu'il va devoir épouser le rond. Et le titre, il va aller par là, je pense, un truc comme ça. Voilà, c'est plus ou moins l'idée que j'ai de la couverture. Donc c'est parti. La première chose que j'ai à faire, donc j'ai coupé une cartonnette de 21 par 22, ce qui veut dire, vu que j'ai 21 ici, que mes pages vont mesurer 20 cm pour avoir 1 cm quand même de décalage ici, et 20 cm, dont 1 cm de gousset d'aisance, parce qu'elles vont être pas placées en accordéon. Ça va pas être des pages avec intercalaire. Elles vont être collées directement à la reliure. Mais comme je sais que je vais avoir 1 cm pour pouvoir vraiment plier ma page dans les deux sens, ça veut dire qu'en largeur, ma page réelle, au final, va faire 19 sur 21. C'est-à-dire ici, j'ai 22 sur la couverture, donc je laisse 5 mm en haut, 5 mm en bas. Ça va faire des pages de 19 sur 21, ce qui me semble cohérent. Donc, je vais placer mon disque sur le carton et ça y est, c'est parti pour ce que je déteste le plus. Et j'ai réussi une fois, je vois pas pourquoi je réussirais pas une deuxième fois, mais bon, la première fois, je l'avais pas fait en tuto. Donc, je veux que mon disque soit à peu près équilibré entre le haut ici et la droite. Vous voyez que je laisse en grosso 1 cm, on va dire. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est dessiner ce cercle. De 8 cm, voilà. Et bah là, pas le choix, hein, cutter et tout le tour. Bon, je vais vous épargner ce côté-là, moi je le fais de mon côté et puis on voit ce que ça donne après. À toutes! Ouf! Voilà, c'est fait. Donc j'ai été couper avec mon cutter le rond et vous voyez que mon petit vitrail tient parfaitement dans la cartonnette. Alors, il ressort très légèrement à l'arrière. Je sens ici qu'il y a un léger écart. Alors, franchement, mais comme il y aura du papier autour et qui probablement viendra un tout petit peu amputer le tour, pas que ça se voit, ce côté-là. Mais sinon, bah, ça me va bien parce qu'il tient bien. Donc, moi, je mettrai de la colle tout autour et puis je viendrai le coller sur la cartonnette. Mais avant de faire ça, il faut que je pense que ma cartonnette va être recouverte de mon fameux papier raffia. On verra le papier design en dernier. Et pour recouvrir la cartonnette, sachant qu'elle fait 21 par 22, je vais donc couper 2 cm de plus, donc 25 par 26, mon papier pour pouvoir remborder. Mais il faudra que je mette le trou au milieu quand même, hein, donc j'aurais pu le faire avant. Voilà, je récupère mon massicot. Et donc, je vais couper 24 par 26. J'ai dit 22, 22, 22 et 4, oui, c'est ça, 26. On a toujours des doutes. Voilà. Et là, il va falloir que j'aille placer aussi mon rond au milieu. Donc, ce que je vais faire, je vais aller
Oui, alors du coup, j'ai coupé 24, c'était pas 24, c'était 21 plus 4, c'était 25 qu'il aurait fallu que je coupe. Bon, c'est pas grave. J'ai qu'1 centimètre et demi de chaque côté, mais c'est pas bien grave. Il va falloir que je place le trou dans mon papier jaune exactement au bon endroit. Donc, j'ai ma cartonnette, on va dire que ça, c'est l'avant. Je la retourne. Je me positionne de façon, alors dans mon cas, j'ai coupé 24, donc c'est 1 centimètre et demi de chaque côté, ce qui est pas plus mal parce que je vois ici, quand je vais remborder, j'ai pas tout à fait 1 centimètre et demi. Donc attention à ça. Il va falloir que je décale de ce côté-là parce que ici c'est assez fin. Donc il faut que quand je remborde mon papier, ça ne vienne pas sur le cercle, sur l'intérieur du cercle. Et très précisément, moi j'ai 1,3. Donc je laisse, je vais remborder sur 1 centimètre, ce qui est pas énorme, hein. Il faut quand même le savoir. Et je vais tout de suite dessiner sur le papier là où la cartonnette va être collée. De toute façon, que je ne fasse pas d'erreur. Donc je marque le tour de ma cartonnette pour qu'elle vienne bien se coller à cet endroit-là. Et évidemment, je dessine le cercle. Voilà, donc ma cartonnette viendra être collée comme ça. Et évidemment, il faut que j'enlève ceci. Alors là, c'est beaucoup plus simple hein, que la cartonnette, on est d'accord? Alors, je vous le dis tout de suite, hein, pour couper la cartonnette avec ça, ou un cutter, si vous avez mal au poignet, surtout, ne le faites pas. Hein, vous oubliez. Ou alors, vous demandez à quelqu'un de le faire pour vous, parce que je peux vous dire que moi, je l'ai fait et j'ai mal dans les doigts. Alors, je rappelle que je le fais dans l'autre sens, parce que en fait, ma cartonnette, elle va être comme ça. Donc, j'aurai bien le trou au bon endroit. Mais pour prendre les mesures, je le fais à l'inverse. Alors, je commence par faire une croix. Hein, puis là, je vais prendre mes ciseaux. Et je vais... Alors, j'aime pas trop faire ça. Je dirais même que je déteste. Mais pas le choix. Hein. Et je vais, avec mon ciseau, tout doucement... Et alors, j'ai tellement forcé sur mes doigts que j'ai les mains qui tremblent, que c'est un vrai bonheur. On va essayer de découper ça correctement. Alors, on peut le faire au cutter aussi, hein, mais là, moi, mes mains, elles fatiguent un peu. Ouais, ce serait quand même mieux au cutter qu'au ciseau, moi, je trouve. Donc, je vais y aller au cutter. Donc, vous voyez, très, très doucement pour être sûr que mon cutter suive bien ma ligne. Je trouve ça plus propre au cutter. Vous voyez, j'ai la main qui tremble, hein, tellement j'ai fait d'efforts. À force de faire du scrap, je me demandais si je ne suis pas atteinte de tremblement idiopathique. Ce qui serait fort possible. Au passage, j'ai changé la lame de mon cutter pour être sûr qu'il coupe bien et net. Vous tremblez avec moi? Yes, ça c'est fait. Donc vous voyez que quand je vais coller ma cartonnette,
droite, logiquement, et que je vais avoir fait mes rabats, sachant que je ne vais pas rabattre le haut, je vais rabattre que les côtés. Hein. Ça va donner ceci. Et là, je pourrais coller, rentrer mon disque, venir mettre de la colle glu tout autour, sur la tranche, et venir faire rentrer mon disque. Donc, bon, je le ferai avant sur la cartonnette, ça pourrait être plus simple de le rentrer, de le coller. Du coup, ma colle va forcément ressortir. Voilà, là, je l'ai bien placé. Ça paraît pas mal. Et puis après, je viendrai bien coller de façon que mon papier... Alors là, c'est pas nickel. Il y a un endroit où je viens de placer les ciseaux. Hop, et je viendrai placer mon papier de façon qu'on ait ceci bien centré. Puis là, j'aurai plus qu'à coller. Voilà. Mais ce qu'il faut que je pense avant, c'est que je vais aussi avoir du papier design là-dessus. Hein, faut pas oublier. Donc, il faut que j'ai aussi un trou dans le papier design, au même endroit. Donc, je prends mon papier design parce que je vais faire le trou avant, tant que j'ai la possibilité de me servir de la base de la cartonnette. Parce qu'une fois qu'elle sera recouverte, le disque sera placé, sera collé. Et là, je vais être beaucoup plus embêtée pour faire le petit trou. Donc, je réfléchis en même temps que je vous parle. Hein, ça c'est bien. Mon papier design, il est à 2, je vais le mater à 2 mm. J'enlève de nouveau. Et j'ai dit que je voulais voir la montgolfière le plus à gauche possible. Alors, je regarde sur le papier design. Je vais me mettre là, vous verrez mieux. Où est-ce qu'il faut que je coupe mon papier pour être vraiment à 2 mm? Et ben, c'est pas très compliqué sur ce papier-là. Il faut couper juste en dessous, ici, de la ligne de cette petite guirlande. Déjà, pour la hauteur, je parle. Juste en dessous. Alors, on est très exactement à 21,6. Ok, j'ai la hauteur. Et je veux que ma montgolfière soit le plus à gauche possible. Donc, je vais enlever, on va dire... je vais enlever quoi? Je vais enlever... Ouais, 3 cm sur ce côté-là. Bien sûr, je garde les cartes précieusement et le fameux To the Moon and Back. J'ai dit que j'enlevais 3 cm. Ok, je me retrouve avec la montgolfière, donc beaucoup plus à gauche. Et là, je la place pour être à peu près à 2 mm. Et je viens faire une marque à 2 mm ici de la droite. Et je vais couper là. Hop. Non, ça y est, je vois plus ma marque. Elle est où? J'ai fait une marque quelque part. Là, et je la vois. Donc, je suis à 20,6. Ce qui paraît logique d'ailleurs, d'avoir 4 mm de moins. Voilà, là j'ai mon papier. On est d'accord? Alors, il est évident que si je fais le rond là, j'aurai pas de matage jaune au niveau du rond. Mais ça m'arrange, je ne veux pas avoir un tour jaune. Si vous voulez avoir un tour jaune, il va falloir dessiner le trait, le rond, puis avec votre compas, agrandir le rond de 2 mm, donc de faire passer à 8,2, il faut que vous ayez pile poil le centre. Ça va pas être évident. Moi, tant pis, il n'y aura pas de matage autour du rond. On va voir ça tel quel. Donc là, je me positionne vraiment à mes 2 mm. Hein, faut pas bouger. Il faut être pile parce que je vais aller dessiner ce que je dois couper sur mon papier design. Le rond. Et rebelote avec mon cutter
je vais... Vous voyez que là, j'ai même pas utilisé les ciseaux, je suis allée directement au cutter. Encore une fois, si vous voulez un matage jaune raffia du cardstock autour de votre rond, il faut avec votre compas agrandir ce cercle de 2 mm. Bon, bonne chance. Moi, je ne sais pas trouver le centre d'un cercle comme ça. Je pense qu'il doit y avoir une méthode mathématique que je ne connais pas, ou alors des outils que je n'ai pas. Pourtant, j'ai fait de la trigo hein, quand j'étais jeune, mais autant vous dire que c'est tellement loin que je ne me souviens plus. Alors, c'est pas évident parce que même en ayant appuyé sur mon crayon de papier, avec le papier design, je vois pas toujours exactement où est le trait. Allez, on va dire que j'en ai déjà fait la moitié. Presque. Et après, on arrêtera les cutters. Hein, parce que... Enfin, non, si, parce qu'il y aura la face B. C'est-à-dire le verso de la couverture à faire. Et je suis en train de penser que ce serait bien de le faire avant pour qu'on ait encore la place sur la cartonnette. Sinon, on va être beaucoup plus embêté. Je vois que je suis partie un petit peu de travers. C'est pas que ça se voit. Un truc auquel j'ai pas pensé, c'est l'ancrage du papier. Et avec quoi je vais ancrer? Idéalement avec un bleu marine. Mais j'en ai. Je crois pas que j'en ai. Voilà, j'y arrive. Je suis au bout. Là, voilà. Ça en garde. Je sais pas quoi ça servira, mais ça servira. Donc, je reprends mon papier. Mon papier jaune qui va être collé. On va dire là. Je vais d'abord remettre mon disque pour voir ce que ça donne. J'ai peur de déchirer la cartonnette, donc j'y vais quand même doucement pour placer mon disque qui, à force, tendance à se coincer. Pourquoi il passe plus là? C'est cette histoire. D'ailleurs, je suis en train de me dire que ah, c'est comme ça. Je me suis fait peur. Là, ça passe beaucoup mieux. Je me suis fait peur. Pas pris dans le bon sens. Voilà. Ah, il est placé. Peu de choses près. Voilà. J'ai bien les 21 ici. Hop. Je n'ai pas bien... Comme j'ai un petit trou dans le cercle, je me positionne de façon que ça soit bien droit. Dans ce sens-là. Ça marche beaucoup mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà. Là, c'est bien. Mon papier va se positionner comme ça. Et il va être embordé sur les côtés. Jusque-là, ça marche. Et mon papier design. Bon, lui, j'aimerais qu'il ne bouge pas. Et mon papier design va faire ça. Voilà. On a vraiment une impression... il faut que je prenne le tout, que je le tienne. Voilà, votre album, votre couverture d'album, ça va être ça. On va vraiment avoir l'impression, je ne sais pas si vous le voyez, de transparence dans le ciel. Avec le blanc autour, c'est vraiment ce que je trouve super joli. Et le côté or, d'ailleurs, on va rajouter de l'or. Donc vraiment, ça me plaît. Donc je dirais que l'avant de la couverture, après, il n'y a plus qu'à remborder uniquement le côté gauche et le côté droit, pas le haut, parce qu'on va faire une reliure indéchirable. Et puis maintenant, il va falloir s'occuper de ce côté-là, parce que c'est bien gentil, mais on va avoir le même problème dans l'autre sens. Donc il faut qu'on garde notre empreinte. Et là, de la même façon, je vais avoir déjà un papier jaune. Je reprends un papier jaune. Raffia, je rappelle.
Et lui, par contre, puisqu'il va y avoir le rabat, il va être découpé comme mon papier design à 2 mm de tous les bords. Donc, à 20,6 de large. Donc, je garde précieusement ce que je viens de découper, parce que j'ai pas envie de recommencer. Pas pour faire. Donc, je vais découper 20,6 de large sur 21,6 pour avoir mon matage de 2 mm. Parce que là, je suis sur l'arrière de la couverture. Donc, mon papier jaune, il va être comme ça. Bien sûr, il va y avoir aussi un papier design par-dessus. Je ne sais pas du tout lequel je vais mettre, mais bon, bref. Donc, je me positionne à 2 mm. Ça, j'aurai tous mes papiers avec mes trous déjà implantés. Hop, je retourne, je plaque et je dessine le tour. Et c'est reparti pour un tour. Bon, là, je vous évite ça. Avec mon cutter, je coupe le... Voilà, donc pour l'arrière de la couve, j'ai déjà prévu mon papier cardstock qui viendra donc recouvrir ma cartonnette et je prévois tout de suite le papier design qui va aller dessus. Alors, c'est un petit peu compliqué puisque pour le moment, j'ai pas d'idée de ce que je vais mettre. Enfin, si je connais les interactions dans les pages puisque je vais refaire celui que j'ai fait, même si je m'en souviens absolument pas et qu'il va donc falloir que je regarde ma vidéo de présentation pour me dire « Ah oui, c'est vrai, là, j'avais fait ça ». En revanche, je vais prendre un papier assez neutre, de façon que je puisse mettre éventuellement une pochette avec des cartes ou une... Je sais pas, j'ai une place là, quelque part. Autant j'ai pas de place là, autant j'en ai une ici. Alors, soit je vais faire une cascade de photos ici, pourquoi pas. Mais donc, je vais prendre un papier sur lequel je puisse marier à peu près tout ce que je veux. Donc, je vais choisir... Alors, j'adorais celui-là, mais le problème, c'est qu'à l'arrière, il y a ça. Et ça, je veux absolument le garder. Donc, j'y touche pas. Donc, je suis partie sur celui-là, sur les... Comment on appelle ça? Les constellations. Voilà, je cherche le nom. Parce qu'à l'arrière, j'ai ça et... moyen. Par contre, je veux garder les mots. Donc, je vais couper le papier pour de façon à garder les mots en haut. Et forcément, si je veux un matage de 2 mm, il me faut 4 mm de moins que le papier ici. Donc, je vais découper pour préserver les mots ici 21,2. On va avoir la hauteur ici de 21,2, c'est-à-dire 4 mm de moins que les 21,6 là, sur 20,2 pour cette largeur. J'en ai partout, de nouveau, c'est ça qui est bien. Donc, je fais très attention en coupant mon papier à ne pas découper mes mots qui vont me servir. Donc, je le prends dans ce sens-là et je vais couper 21,2. Donc, je vais m'arrêter à peu près là. Bon, mon massicot n'est pas du tout placé droit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça risque pas de couper droit. Hop. Donc, 21,2. C'est bon, je garde mes mots. 21,2. Ça me fait une petite chute sur 20,2. Alors à l'arrière, est-ce que je garde? Je vais plutôt garder le côté engrenage plutôt que le côté fleur qui me plaît moyen. J'ai dit sur 20,2. Là. Je garde précisément ça. Ça, je vais le retourner. Et là, va falloir que, même chose, je place mon papier en espérant que là, je suis bien placée. Si vous avez du washi, c'est le moment ou jamais pour stabiliser votre papier. Alors, est-ce que ça fait que ça ne dépasse pas de l'autre côté? Très, très légèrement. Parce que vous n'aurez plus le choix. Une fois que vous avez fait le trou, vous serez obligé de vous replacer pile poil. Là, je suis pas mal.
Et alors, attention à bien placer votre papier pour faire le trou. Mettez le côté que vous voulez en dessous. Alors, en couture, on appelle ça endroit sur endroit, je crois. Non, je vous dis des bêtises. Attendez. Il faut qu'il soit comme ça. Oui, donc non, on va le placer normalement. Je vous dis des bêtises. Voilà. Il faut vraiment que... pour que votre matage soit bon, il faut que vos deux papiers soient vraiment bien placés. Je regarde si mon papier jaune est bien placé autour. Oui. Voilà. Alors là, idéalement, il ne faut pas que je bouge. Eh ben, c'est pas le cas. Je recommence. Je place mon papier jaune bien à 2 mm. Ok. Vous savez quoi? Je vais prendre des pinces. Hein, voilà. Oula, j'ai tout mon bureau qui vient en même temps. Des pinces. Là, il est bien placé. Un papier bleu. Voilà. Et je mets une pince. Tenir. Je dois bien en avoir une autre quelque part. Logiquement. Fin fond de mon bazar, que c'en est indécent. Bon, je ne trouve pas celle que je veux, bien sûr. Si je fais ça, il y a tout qui tombe. Non, mais si vous saviez. Bon, ça va pas durer 3 heures non plus parce que ça va m'agacer. Hein. Je vous le dis clairement. J'en ai le bazar, mais c'est pas possible. Non, ça ne marchera pas. Bon, je reviens. Voilà, j'ai placé 2 pinces. Quand même plus pratique pour retourner. Là, je vois bien que mon papier jaune est bien placé. Et là, j'ai plus que de nouveau. Voilà. Je crois que ça, c'est fait. Donc, je n'ai plus qu'à couper mon tour. Et j'aurai aussi l'arrière de fait. Donc, pareil, cutter. Couper le rond. Voilà. Alors maintenant, on va vérifier que tout se place correctement avant de coller quoi que ce soit. Donc ça, c'est l'arrière. Ok. Je mets de côté et ça, j'ai l'avant. Première chose qu'on fera, c'est coller notre disque dans le bon sens. Voilà, qu'il soit bien collé. Ensuite, deuxième chose, on viendra coller selon les traits notre cartonnette sur notre papier jaune. On est donc là sur l'avant de l'album. Voilà. Et on viendra remborder uniquement le côté droit et le côté gauche. Pas en haut et en bas. Puis, on viendra coller, une fois qu'on aura rembordé, notre papier design. On aura ancré au préalable. Donc ça, c'est l'avant. Jusque-là, ça match. Je tourne, je tiens ou pas. Je décale, je ne sais pas. Oui, très légèrement. Je me fixe par rapport aux traits. Une bonne idée, les traits. C'était une bonne idée. Donc voilà, là, je suis sur l'arrière. Imaginons que le côté gauche et droit soit maté. On viendra, une fois qu'on aura fini la couverture, c'est-à-dire la tranche, et qu'on aura rabattu, tu bouges pas, toi, le haut et le bas, selon la technique de la couverture indéchirable, on viendra coller notre papier jaune à l'intérieur. Et enfin, venir coller notre papier design. Et est-ce que tout fonctionne? Bah écoutez, oui, ça me paraît bien. Et on aura donc notre couverture avant, si je suis bien calée, bien dans mes traits, de fait. Je retourne. Je vous montre. J'ai perdu le papier au passage. Voilà, couverture avant.
Bon, bref, vous avez compris, ça fonctionne. Et on aura bien une couverture avec un côté, avec un rond transparent au milieu de notre couverture, une incrustation. En revanche, il va absolument falloir ancrer, parce que là, vous voyez, on voit du blanc sur le papier, ça, c'est pas top, ça me plaît pas. Donc, il va falloir que j'ancre avec je ne sais pas quoi. Ça va être le problématique. Voilà, ça va être la couverture de notre album. Vous voyez, avec un côté transparent. S'ouvre, ça se ferme. Je m'en arrête là pour le premier tuto. Le deuxième, c'est on colle tout et on fait la reliure. Salut!